Coucou les petits clouds, bon bah écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon expérience vape, le matériel que j'avais acheté, vous faire un point négatif, point positif pour le matériel que j'ai là, et puis vous faire un petit test de vape. Donc on y va, moi j'ai commencé sur l'iJoy Tech, donc celle-ci s'appelle Lego IO. Pour le coup, un petit matériel pas très cher hein, parce qu'elle fait 15 € je crois celle-ci, c'est le prix que j'avais payé je crois. Moi je la conseillerais plutôt pour un petit fumeur parce que pour le coup, moi quand j'ai commencé avec celle-ci, je faisais entre 5 et un peu plus de 10 cigarettes par jour. Et pour le coup, je changeais de résistance tous les 3 à 4 jours. Ce que j'aimais pas, parce que c'est un très gros défaut pour moi, je trouve, c'est que elle fait des faux contacts. Et pour le coup, c'est assez embêtant de devoir tout redévisser. Bon, alors vous me direz, c'est pas très compliqué, on appuie dessus, on appuie sur le top cap et on sort la résistance comme ceci. Mais pour le coup, quand ça vous fait un faux contact toutes les 3 secondes, parce que elle, euh, elle a un peu de liquide qui est resté coincé quelque part ou parce qu'il y a un bout de sopalin qui est resté accroché à un endroit ou quelque chose comme ça, bah croyez-moi, ça a tendance à vite vous énerver. Je vous fais un petit test de vape et puis je vais passer au matériel suivant. Donc voilà. Franchement, ça fait déjà de beaux nuages. En plus détaillé sur chaque matériel que j'ai, puisque actuellement j'ai pas touché moi. Donc voilà. Ensuite, dernièrement, j'ai acheté, enfin, on m'a offert la Luxe de chez Vaporesso. Euh, Franchement, très bonne box. Bon, alors, seul gros souci, je trouve, c'est que elle consomme énormément de batterie. Moi, je tourne à 2 jeux d'accu par jour. Et pour le coup, c'est plutôt surprenant de voir ce qu'elle consomme. Donc, pour essayer de diminuer un peu la consommation, pour ceux qui auraient ce souci-là, je vous conseillerais de diminuer l'éclairage de l'écran et la vibration aussi pour essayer d'économiser au maximum la batterie. Moi j'ai pris que la box, j'ai pas pris le SKRR puisque je suis passée au reconstructible il y a un petit moment quand même déjà, il y a un peu plus de 3 mois. Et pour le coup, bah, j'ai un peu de mal à passer à autre chose que le reconstructible. Puisque je trouve qu'on a quand même un meilleur rendu saveur. Et pour le coup, ça avait vraiment, mais vraiment rien à voir. Donc pour le coup, je suis très contente de cette petite box. Bon, je vous ferai une vidéo très détaillée sur la luxe, plus précisément, parce que bon, il y a beaucoup de choses à voir. Et là, je voulais simplement vous faire une petite vidéo de présentation. Donc voilà, un petit test de vape à 80 watts. Et puis je ferai un petit test de vape aussi à 90-95 watts. Donc là nous étions à 80 watts. Je me mets à 90 watts. Donc voilà. Franchement, cette box là, moi je l'adore. Euh, le fait de pouvoir tout régler, de pouvoir savoir le nombre de puffs qu'on a fait, enfin je trouve ça super bien. Et par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est que bah, c'est une box qui prend vachement les rayures, puisque quand on la met dans son sac ou dans sa poche, si vous avez
ne serait-ce qu'une pièce de métal, une pièce de monnaie ou quelque chose comme ça, elle prend les rayures très 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 vite. Donc voilà, après si je vais vous parler un petit peu du Zeus X, pardon. Franchement, très bon reconstructible. Moi, je l'ai monté en double coil. J'en suis pas déçue, mais pour le coup, j'ai remarqué qu'il pouvait y avoir quelques fuites. Donc, j'ai vu que certains avaient trouvé des solutions pour les fuites. Donc, je testerai, puis bah, je vous en parlerai un petit peu dans une prochaine vidéo pour vous dire si ça a marché ou pas. Je vous souhaite une très bonne vape.